Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui je vais vous présenter pour une vidéo high-tech, en tout cas j'espère que vous êtes en forme. Merci beaucoup en tout cas pour tous les accueils que vous faites sur les vidéos, ça fait plaisir, merci beaucoup. D'ailleurs pour les premiers produits que je vais vous présenter, c'est des imprimantes 3D. Alors oui, c'est vrai que c'est une technologie qu'on n'en parle pas suffisamment, mais on peut faire des tas de choses avec des imprimantes 3D. On peut faire des tas d'objets, d'ailleurs on peut même faire des constructions, ou même d'ailleurs réparer certaines pièces pour certains petits objets du quotidien. Alors là, j'ai pas d'exemple en tête, mais ça sert énormément. Celles-ci sont à filament, hein, donc celles que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc vous pouvez faire aussi des figurines, vous pouvez faire pas mal de petites choses avec. Si vous y connaissez un petit peu, ben, franchement, vous allez voir, vous allez vous éclater. Ou si vous y connaissez pas, si vous êtes débutant, c'est vrai qu'il va falloir un petit peu d'adaptation. Mais en vrai, on est quand même sur des prix, même moi, hein, je suis impressionné. Je pensais pas que c'était si peu cher en termes de prix, et vous pouvez en avoir quand même pour à peu près 300 €. Même la plus basse que je vous ai trouvée est à 224 €. Donc en vrai, on est quand même sur des prix quand même plutôt assez abordables, et on peut... Là, c'est vrai que c'est des objets assez basiques, mais vous pouvez faire voilà, des objets de décoration. Vous avez aussi une impression quand même assez limitée, sur un diamètre assez limité quand même aussi. Voilà, pour les premiers produits, c'est la marque Longer, donc c'est la LK5 Pro, hein, de chez Longer. Pareil, bah forcément, il n'y a pas eu beaucoup d'appréciation au niveau de celle-ci. D'ailleurs, vous retrouverez les liens en description de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. D'ailleurs, il démontre que des propriétés fermes et réduit le bruit avec le logiciel, micro-logiciel open source, d'ailleurs, qui est disponible pour celle-ci. Vous pouvez essayer des idées fantastiques, il y a des tas d'idées disponibles. Que ce soit une peluche, que ce soit une figurine, comme je vous ai dit, ou un objet, ou pour réparer des objets aussi, ça c'est possible. Ou de faire des sortes de maquettes, hein, c'est possible aussi. Enfin, des préconstructions pour des maquettes. Généralement, c'est beaucoup utilisé pour les figurines en général. Hein. Après, c'est surtout retravaillé. Après, la couleur, ça dépend de vous. Mais après, vous pouvez repeindre par-dessus. C'est pas forcément un gros problème non plus. Voilà, vous avez tout type de couleurs. Forcément, ça coûte un prix, hein, faut se le dire. Il faut se dire que rien que la machine coûte déjà 300 €. Il faut savoir que le filament de l'imprimante 3D, après tout dépend de la couleur que vous souhaitez, généralement va coûter entre 15 et 30 €. Ça dépend de ce que vous recherchez aussi. Voilà, c'est surtout pour des figurines en général, mais ça peut être bien si vous voulez expérimenter un peu pas mal de choses aussi là-dessus. Pour tout ce qui est un petit peu plus spécifique, elle fait 13 kg. Elle a une grande taille d'impression de 300 par 300 et par 400 mm. Plus la conception renforcée de 2 barres de traction, formant justement une structure triangulaire. Forcément ça prend plusieurs heures, hein. Vous allez me dire oui, mais combien de temps ça prend pour faire une figurine? Ben, tout dépend en fait de l'aspect 3D que vous avez fait sur le logiciel open source, en plus de ça, ça dépend aussi de combien de temps ça va se faire, parce que ça peut prendre plusieurs heures, voire même plusieurs jours, hein. Ça dépend aussi de ce que vous avez fait, ce que vous allez faire comme figurine par exemple. Voilà. Pour la deuxième, c'est de la marque Kongro. Donc Kongro, c'est une marque justement qui fait Ender exactement. Voilà, hein, pour retrouver un petit peu là-dessus. Vous avez tout qui est disponible aussi avec, hein, dessus, pour justement faire votre meilleure figurine possible, la meilleure quoi. Enfin, voilà, au niveau de celle-ci en imprimante 3D, qui d'ailleurs atteint plus de 185 degrés. Puis avant de commencer l'impression, n'oubliez pas de chauffer d'abord la température de la buse. C'est très important parce que sinon ça va pas faire du tout une bonne impression. Voilà, ça c'est très important aussi. Protégé par la sécurité, il ne faut que 5 minutes pour que le lit chaud atteigne 110 degrés. Donc en vrai, heureusement on est là aussi que ça atteigne des températures assez hautes. Et en plus de ça, c'est comme je vous dis, c'est sur de longues heures. Donc d'ailleurs, même après une panne de courant ou une panne de courant, peu importe, peut être assemblé en seulement 2 heures. Donc ça dépend aussi des figurines, mais voilà, ça dépend. En seulement 2 heures, vous pouvez déjà faire quand même quelque chose d'assez sympa. Voilà, au niveau de son diamètre disponible, au niveau de celle-ci, de sa taille d'impression, en fait, vous savez, du 220 par du 220 par du 250. On est quand même sur quelque chose de moins grand que par rapport au précédent. Donc voilà, plus c'est grand, plus ça va être onéreux, forcément aussi. Plus la taille d'impression va être grande, plus déjà ça va mettre du temps aussi. Et plus vous allez faire après des objets beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquents, etc. C'est vrai que c'est pour commencer, c'est assez génial. C'est assez sympa si vous souhaitez un petit peu une imprimante 3D au niveau de celle-ci. Pour la troisième, c'est la vierge exceptionnellement. J'ai pris la Ender 3 SM Pro. Alors pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce que déjà, elle va être sur sur une buse de haute de température de 300 degrés. Avec le poids de l'article qui fait 11 kg. L'avantage qu'elle a celle-ci, c'est qu'elle est extrudeuse directe tout métal. Et en plus de ça, elle fera aussi les meilleures figurines disponibles aussi sur celle-ci. Et pareil,
Elle a un nivellement automatique de 16 points qui peut collecter plus d'échantillons que les 9 points de BL Touch, pardon, et qui rend justement le nivellement du lit plus précis. Voilà, donc il se fera en hauteur, il se fera pas sur les côtés comme sur les autres imprimantes que je vous ai présentées. Pareil, au niveau de sa taille d'impression, on est sur du 220 par 220 par 270. Son prix par contre n'est pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis trompé, il est à 549 € exactement. Donc celle-ci vraiment est la plus chère peut-être, mais elle a quand même plus de possibilités vu qu'elle part directement au niveau de son filament. Et en plus de ça, son filament peut être rangé, de sa bobine peut être rangé au niveau du dessus, et elle est quand même beaucoup plus précise. Certes, sa taille d'impression est quand même pas très grande, mais elle restera quand même plus précise à ce niveau-là que les précédentes que je vous ai présentées. Et aussi au niveau de son écran tactile de 4,3 pouces, pour savoir un petit peu où ça en est. Au niveau de celle-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour d'autres vidéos high-tech. Et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos. À la fois prochaine. Ciao, ciao.